Marisol Touraine a reçu aujourd'hui des représentants des associations de patients atteints de la maladie de Lyme, l'occasion de faire le point sur les actions qui devraient être entreprises pour améliorer la prise en charge et la prévention de cette pathologie, Marion Garin. Oui, cela peut être plus compliqué qu'il n'y paraît, car la borréliose de Lyme a ce site particulier qu'elle ne met personne d'accord. Des années de polémiques scientifiques entourent cette maladie aux symptômes très complexes, migrants qui disparaissent et réapparaissent, ce qui a l'art d'agacer les médecins. Agnès Gobert, présidente de l'association France Lyme. C'est une maladie qu'on appelle la grande imitatrice parce que les spirochètes peuvent se déplacer partout et toucher tous les organes. Donc en fait, on peut voir vraiment toutes sortes de symptômes, majoritairement articulaires et neurologiques, mais ça peut aussi toucher les yeux, le cœur malheureusement, etc. Donc le patient peut se plaindre de troubles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est très déstabilisant pour le médecin. Le malade, dans un premier temps, va beaucoup mieux sous traitement, mais soit il va beaucoup mieux mais il n'est pas guéri, il lui reste encore des symptômes, soit il rechute très rapidement après l'arrêt du premier traitement antibiotique. Donc ça aussi, c'est assez déstabilisant pour un médecin. Ça peut arriver que le généraliste remette en cause notre parole et en se disant que peut-être on est hypocondriaque. Et concrètement, Marion, alors que peut faire la ministre de la Santé pour améliorer cette situation ? Eh bien, en fait, face à la polémique scientifique autour de la maladie, un protocole de consensus a été établi en 2006. Il prévoit 3 semaines d'antibiotiques en primo-infection et en cas de sérologie positive. Ça peut fonctionner à condition que le diagnostic soit posé très tôt, ce qui est rarement le cas. Or, les médecins qui ne respectent pas ce protocole et prescrivent plus d'antibiotiques que prévu en payent le prix fort et c'est précisément ce que dénoncent les associations. On retrouve Agnès Gobert. Nous, ce qu'on attend principalement, c'est que les médecins qui soignent hors consensus de 2006 ne soient plus harcelés par les caisses de sécurité sociale et puissent donner des traitements antibiotiques de longue durée sans avoir de sanctions. Qu'en premier, ils reçoivent des lettres de rappel à l'ordre et puis ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive par le Conseil de l'ordre des médecins. Donc c'est grave et on a quelques cas actuellement de médecins qui sont poursuivis et qu'on essaye de défendre au maximum. Donc finalement, les associations demandent que les médecins puissent exercer en leur âme et conscience en dehors du cadre du protocole. Exactement, d'autant plus que ce protocole est censé refléter un consensus, mais dans les faits, il divise les scientifiques parce qu'il ne reconnaît pas les formes chroniques de la pathologie. Et l'idée d'une application stricte fait bondir les experts de la maladie de Lyme, dont Christian Perron, chef du service infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré. Le consensus est valable pour la phase primaire. Après, pour les phases secondaires, dire que la maladie est guérie au bout de 3 semaines, c'est une imposture totale. Ça va contre toutes les publications scientifiques. On montre qu'après même plusieurs semaines d'antibiotiques, la bactérie est toujours là, chez le rat, chez la souris, chez le chien, chez le singe et même chez l'homme. C'est honteux de continuer à dire que la maladie est guérie au bout de 3 semaines. C'est faux et c'est pas encore moi qui le dis, c'est publié dans les plus grandes publications scientifiques. Ces poursuites sont totalement scandaleuses et j'espère vont cesser parce qu'elles ont déjà cessé au Canada, aux États-Unis où des lois très strictes protègent maintenant les médecins qui s'occupent de la maladie de Lyme. On est resté malheureusement dans une chasse aux sorcières moyenâgeuse en France. Donc l'objectif, c'est d'arrêter les poursuites envers les médecins les plus mobilisés finalement contre la maladie. Mais il y a aussi un autre point qui pose problème dans la prise en charge de la pathologie. Ce sont les tests sérologiques qui ne seraient pas fiables, Marion. Non, les publications les plus sérieuses le montrent depuis des décennies. La maladie de Lyme séronégative existe bel et bien et pour cause. Les tests sérologiques, ELISA et Western blot, sont plus que jamais obsolètes, étalonnés pour ne pas dépasser les 5% de diagnostics positifs. Une situation qu'a dénoncé Christian Perron. On le retrouve. La sérologie est étalonnée sur les donneurs de sang en bonne santé. Le chiffre de 5%, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui l'ai sorti de ma poche. Il est écrit dans une publication scientifique. Depuis que j'en parle un peu dans les médias, personne ne l'a contesté parce qu'ils savent très bien que ce que je dis, c'est vrai. Le test a été conçu pour que la maladie de Lyme reste une maladie rare et peut-être que les gens qui ont fait cette recommandation il y a 30 ans n'en jettent pas la pierre, ils étaient peut-être persuadés que c'était une maladie rare et qu'il ne fallait pas en avoir trop. Ils se sont cristallisés sur leurs premières recommandations et maintenant ils n'osent plus aller en arrière parce qu'il y a aux États-Unis, c'est des millions de malades qui protestent dans tous les États. Et je pense que les gens qui ont écrit ces recommandations se sentent mal à l'aise et se disent si on commence à lâcher du lest, ça risque d'être difficile à gérer, quoi. En fait, Christian Perron compare la situation avec celle des patients atteints de tuberculose que l'on traite pendant au moins 6 mois avec des antibiotiques sans que l'on ait nécessairement la preuve de la maladie. Puisque si on attendait que la bacille de tuberculose touchait tout le monde, dit-il, eh bien on ferait le diagnostic quelques semaines avant la mort. Alors, pourquoi pas la maladie de Lyme ? Et la question des tests est-elle justement au menu des discussions de l'entretien aujourd'hui prévu avec la ministre ? Oui, notamment parce qu'une députée était présente à la réunion, Shayness Kinouri, élue en Meurthe-et-Moselle, un département particulièrement touché par la maladie.
maladie. Elle a déposé un amendement à la loi santé sur la maladie de Lyme qui prévoit d'intégrer des actions de prévention et des formations médicales au sein des schémas régionaux de santé. Et puis surtout, elle a obtenu du ministère que soient lancées des études sur la fiabilité de ces tests. On écoute Chénès Kinouri. La ministre s'est engagée à saisir différents acteurs de la recherche. Donc il y a des travaux qui ont été engagés avec le Centre national de référence des Boréliens, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et puis le gouvernement saisit l'INSERM. Moi j'ai demandé des calendriers et des délais parce que je souhaite qu'on aille vite et que 2015 y ait la saisie pour qu'on puisse avoir les premiers résultats d'ici la fin d'année, début d'année 2007. Alors on n'a pas encore les retours de cette réunion qui vient de s'achever. Marisol Touraine devrait rassurer les associations sur la volonté politique de prendre ce sujet à bras-le-corps. On attend de voir. Donc dossier à suivre. Merci Marion. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité sur notre site fréquencemédicale.com. Vous pourrez également y répondre à notre question de la semaine. Avez-vous, vous aussi, reçu, comme nombre de vos confrères, une lettre de la CNAM vous accusant à tort d'avoir initié des traitements par statine ?